3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine. Bon, si, ça faisait 2 semaines qu'on était parti. Et donc là, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est bel et bien de retour pour l'épisode numéro 80 de Have a Knicks Week, votre programme hebdomadaire, quasi hebdomadaire, où on parle 100% actu sur KNF TV. Voilà, la chaîne francophone des amateurs des Knicks. Hein, voilà, comme d'hab. Et en francophone, je suis toujours fidèlement accompagné de Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment vas-tu, Seb ? Eh ben, écoute, ça va, mais mon petit cœur saigne. Ton petit cœur saigne, ton petit cœur est blessé. C'est pas une histoire de Saint-Valentin. En même temps, la Saint-Valentin, c'était au mois de février. On a attaqué le mois de mars. J'ai On va peur, peut-être Joanie. rapidement oublier ce mois de février. Et avec mars, ça va repartir. Ça va repartir avec mars. Hein. J'ai peur, faut que tu me rassures. J'ai peur. On va essayer de se rassurer. En tout cas, on va surtout passer un bon moment ensemble à discuter de tout ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue. Et vous le savez, comme à chaque fois, il y a encore beaucoup de choses à se dire. Surtout qu'on était un peu là-bas, on a vu des choses, on a des choses à vous raconter. Donc on perd pas plus de temps, on lance le petit jingle, on s'installe bien. Et on est parti pour un petit moment où on va parler Knicks. Allez, c'est parti pour l'épisode 80 de Have a Knicks Week. Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. So, non, on va pas la faire en anglais, on va parler en français parce qu'on est francophone. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc on n'était pas là lundi dernier? Parce que lundi dernier, on était de retour tout juste du KNF East Coast Trip. Attention, c'était pas un KNF Mecha Trip, non, c'était un voyage associatif un petit peu plus particulier, puisqu'il faisait découvrir une seconde ville au-delà des frontières de Big Apple. Big Apple qui est bien étendu, hein, NYC, ça, pour ceux qui connaissent, il y a de quoi faire, il y a du miles en superficie. Et donc non, cette saison, on a un peu innové, on a été suivre et supporter les Orange and Blue à l'extérieur. Un voisin historique, un rival historique, un voisin de la côte Est, en Pennsylvanie, pas si loin que ça de Big Apple, c'est nos amis des Philadelphia Sixers. On a été faire un petit tour à Philly, la cité de l'amour fraternel. Oui. Une belle ville, sympathique. Hein. On a fait les traditionnelles marches de Rocky. On a découvert un petit peu ce vieux centre. On a mangé, on s'est régalé du Philly's cheesesteak. Et puis on a été supporter les Knicks à la Wells Fargo Arena. C'était l'occasion de découvrir Wells Fargo Arena, Wells Fargo Center. Enfin, je sais même plus. J'en ai perdu le naming. Bref, cette salle de Philadelphie qui est une belle arène. Hein, il faut le dire, une belle salle, un peu excentrée. On est sur une implantation géographique totalement différente de celle qu'on peut connaître au Madison Square Garden. Et c'était l'occasion, voilà, de passer un bon moment, de découvrir une nouvelle salle, de voir d'autres implantations. Le courtside aussi est plutôt sympa. On a pu voir le warm-up. Et puis voilà, tout ça, c'était la semaine dernière déjà. Le temps passe vite. On est de retour en France. Le jet lag est un petit peu digéré. Mais les souvenirs sont là et les belles photos avec ce magnifique groupe qu'on avait cette saison restent encore frais dans nos cœurs. Donc voilà, donc si vous voulez venir l'année prochaine, la saison prochaine, il y aura encore un voyage associatif parce que voilà, quand on en fait, on n'a qu'une hâte, c'est de repartir et on est sûr de vouloir encore vous proposer de belles choses. Le programme est bien sûr encore en préparation, la saison prochaine n'est pas encore connue, mais pour sûr, on sera encore d'attaque la saison prochaine pour vous proposer l'occasion d'aller supporter les Knicks au Madison Square Garden. Peut-être que nous irons aussi ailleurs, qui sait. Et puis voilà, vous aurez prochainement la petite vidéo officielle sur la chaîne pour remettre un petit peu tout ça en musique, en images. Là, c'est quelques clichés qu'on vous partage, mais vous en avez pu voir quelques-uns sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur X ou Twitter, sur Facebook. On a clairement passé un bon moment là-bas. Mais ça, c'était avant. C'était avant. J'imagine bien. Hein. Ah oui. On a passé un bon moment et malheureusement le retour à la réalité il est dur, ça pique parfois les vacances, revenir de vacances de voyage ça pique et ça pique d'autant plus que les Knicks ont joué et c'est compliqué en ce moment les Knicks parce que les blessures il y en a beaucoup et cette nuit, parce que voilà on enregistre tout simplement lundi midi, cette nuit dans la nuit de dimanche à lundi encore une blessure est venue s'ajouter
à la longue liste de joueurs qui manquent à l'appel, des joueurs du 5 majeur. Et là, ça a touché un joueur dont on craignait justement une absence. On n'a pas encore tous les détails sur cette blessure. Il a très peu joué finalement dans ce déplacement dans l'Ohio aux Cleveland Cavaliers. Cette personne, bah, c'est Jalen Brunson, le All-Star, le meneur All-Star des Knicks, s'est blessé au bout de quoi 40 et quelques secondes de jeu Ouais, sur une action voilà, où c'est un peu curieux, un peu douteux. Il n'y a pas de choc réellement visible. Au début, il se tient la cheville, le genou, on ne sait pas trop ce qu'a ouais. twisté. Ça Et pourrait il a être mis un du genou contre temps. genou au tout début. Ouais, il a mis du temps à se relever, il a boité, c'est plutôt un joueur qui est dur au mal, hein, Jalen Brunson, il prend beaucoup de coups, il va souvent au contact, il va souvent prendre des charges, des fautes offensives de ses adversaires directs. Donc là, le contact était plus discret, enfin voilà, il y a semble-t-il un Mhm. contact avec Isaac Okoro, mais voilà, on a tout de suite craint le pire. Pour le moment, les nouvelles se veulent un peu rassurantes en disant que les radios n'ont rien montré de grave. Mais bon, on va un peu surveiller ça. C'est pas comme si il manquait pas beaucoup de joueurs déjà au Knicks. Si en plus on Ouais, doit faire c'est. avec une absence de plusieurs matchs, plusieurs semaines ou pire, ça pourrait rendre la saison assez dramatique côté new-yorkais. Je sais pas comment tu l'as vécu cette blessure en tout début de rencontre en Bon, plus. On est ouais, blasé bah, maintenant des blessures. je l'ai vécu un peu comme tout, c'est-à-dire, bah, je suis saoulé, quoi. Je suis On saoulé se dit parce non, que, c'est pas vrai quoi. bah, ouais, en se disant c'est pas vrai, en disant, il y a quelqu'un qui nous a chamanisé, Marabouté. ou je sais pas, ouais, non, mais c'est bizarre, enfin, c'est insupportable, toutes ces blessures, parce qu'en fait, d'un côté, tu te dis, putain, on a l'équipe pour faire quelque chose cette année. Je dis évidemment pas être champion, mais il y a quand même une équipe pour être, pour faire quelque chose. On a un front office qui a mis les moyens, alors à tort à tort ou à Ah, ils ont, raison, hein, ils ont bougé. Ils ont bougé. dans les trades qu'ils ont fait, voilà, ils ont bougé. Et puis en fait, bah, tu as une équipe qui peut pas être à 100% de ses moyens face à ses concurrents. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça pourra donner. Et dès que tu commences à avoir une petite lueur, boum, on te remet la tête sous l'eau. Alors au début, t'as eu Mitch, donc blessure. Alors peut-être qu'il va revenir, peut-être pas, on sait pas. Ensuite, donc tu trades pour OG. Et puis là, c'est Julius qui part en blessure. Puis après OG qui, avec une blessure qui sort un peu de nulle part, hein. Cette blessure, elle arrive un peu parce que elle arrive pas en match, elle arrive pas. Enfin voilà, elle sort un peu de nulle part. Et puis t'as eu un coup, t'as eu un coup Dante qui a été blessé, t'as eu Hartenstein qui a été blessé à un moment. Et bon, ces gens-là sont revenus. Et puis t'as eu JB, on a eu peur. Il est parti, il est revenu. Est-ce qu'il fera l'All-Star? Est-ce qu'il le fera pas? Finalement, ça a tenu. Et puis là, à nouveau, bam, il reprend un coup. C'est, ça en est, ouais, ça en est pas démoralisant, mais parce que les mecs se battent, quoi. Mais Ouais. de notre côté, de notre côté, tu te dis, ben, les autres, ils sont moins touchés. Les cadors de l'Est, les 7 6 7 meilleures équipes de l'Est sont moins touchées par les blessures. Et nous, on est obligé de faire le dos rond alors on pourrait être bien installé, quoi. Donc, et là, on a la meute qui est derrière. Donc, c'est fatigant un peu toutes ces blessures parce que tu peux pas regarder un match entre guillemets parce que sereinement, t'as peur maintenant tout le temps. Et on joue avec un effectif tellement réduit que forcément, ben, tous ont Ouais. des temps de jeu qui sont plus élargis. C'est normal, hein. On a un roster qui est moins. Qui est, entre guillemets, ça montre la profondeur de notre équipe. Mais là, actuellement, la profondeur de notre équipe, on en a plus parce qu'on a tellement de blessés. Donc, ben, les gars C'est sont obligés ça. de jouer, ça tire sur la corde et puis ben, t'arrives à avoir qu'un choc peut amener une petite blessure ou une grosse. Enfin, Espérons voilà, que ça ne c'est. soit pas, espérons que ce ne soit pas la blessure de trop, que ça soit la blessure qui mette un fin aux ambitions d'Enix cette saison. Oui, comme tu l'as dit, ça joue pas le titre, mais pourquoi pas viser une finale de conférence? En tout cas, c'est l'objectif inavoué d'Enix cette saison. Et pour le moment, bah, malheureusement, on se dit oui, si les Knicks se sont au complet, mais ça fait un moment qu'on les a pas vus au complet, voire on les a jamais vus au complet depuis les différents trades. Donc on va surtout souhaiter un très bon et rapide rétablissement
à Jalen Brunson, en espérant que ce On soit croise les doigts. Hein. un choc en Ah ouais, début de on croise match les et doigts. que voilà, il n'y a rien de cassé, rien d'abîmé qui va le faire manquer plusieurs rencontres. Autrement, on a eu quelques nouvelles plus ou moins rassurantes de ces longs blessés, de ces blessés de longue date que sont Mitchell Robinson, Julius Randle et OG Anunoby. OG Anunoby, on sait qu'il y avait une opération, on sait que pour Julius Randle, il a surtout évité ou repoussé l'opération. Il y en aura peut-être une en post-season, après la saison du moins, à l'intersaison. Mitchell Robinson, on a vu aussi un retour à l'entraînement. On a revu ces joueurs-là au bord du terrain en compagnie de leurs coéquipiers. Donc ça Et sent puis un même, retour Julius fait les warm-up plus ou moins aussi. Hein. imminent. Et Julius Julius fait fait les les warm-up warm-up. maintenant. Ouais. Donc voilà, donc on sent qu'il y a un retour à la compétition. Après, à voir quel niveau de forme, à voir aussi qui sera là, pas là. Est-ce qu'on va jouer avec Bronson en tant que meneur titulaire ou Deuce Mais McBride? pitié qu'on soit plus touché, quoi. S'il vous plaît, Le- là. Qu'on puisse L'objectif, avoir... le plan, c'est d'être en forme à l'arrivée au playoff, mais voilà, il va falloir aussi Ouais, retrouver mais tu sais, un rythme de jeu, quoi. ben c'est ça. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que là, actuellement, il reste 21 matchs. Il reste 21 matchs. On a trois, bon, maintenant quatre joueurs qui sont sur le côté et qui sont amenés à revenir dans les 10-15 prochains jours. Ça veut dire qu'ils vont avoir un peu moins de 15 matchs environ pour se préparer pour les playoffs, pour créer une alchimie avec les nouveaux. C'est-à-dire quand même, tu vois, OG finalement il a pas tant joué que ça avec tous. Ah, Entre-temps, ben, il y a eu deux nouveaux gars qui sont arrivés. Bon, Julius connaît Burks, il sait comment il joue, mais il connaît pas trop Bogdanovic. Donc il va falloir créer tout ça, que ces joueurs-là aussi qui ont manqué pendant longtemps des matchs, qui ont manqué, qui sont hors rythme, retrouvent aussi du rythme, retrouvent un niveau de jeu, et tout ça sous une quinzaine, peut-être moins de 15 matchs. Ouais, voilà, donc c'est... voilà. on Le verra. temps va jouer contre les Knicks, à voir, à voir. En tout cas, ils seront frais parce qu'ils n'auront pas beaucoup de matchs dans les pattes, mais inversement, ils seront Quelque peut-être aussi part, en manque de compétition, donc à voir, à voir. quelque part, ça fera presque des nouvelles recrues, quoi, pour nous, quoi. Du 109, C'est du un peu 109. ça, quoi. Ils Ouais, seront pas c'est... carbo, mais est-ce qu'ils seront prêts à voir? À voir. Bon, en tout cas, on va suivre ça dans les prochains jours. Peut-être qu'on va avoir des retours. Dans quel ordre vont-ils se faire? À voir. Comment ça va bousculer les rotations de Thibodeau aussi, hein. On parle entre autres de Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qui était le pivot titulaire, mais depuis, il y a eu du Hartenstein, il y a eu parfois du Jericho Sim, il y a eu du Precious Achiuwa. Il va falloir rééquilibrer le temps de jeu, redonner du temps de jeu à tout le monde. Ça va pas être évident. Qui sera écarté des rotations raccourcies lors des playoffs? On aura quelques émissions pour pouvoir en parler, mais effectivement, il va falloir retrouver une osmose, alchimie et des rotations en vue de ces joutes de playoffs. Et on espère que Jalen Brunson sera en forme et que cette histoire de genou, c'est rien du tout. Bon, en attendant, on va essayer de regagner un petit peu, retrouver un peu du moral, avec entre autres une récompense pour Julius Randle. Alors bon, il joue pas, donc c'est pas un joueur de la semaine, c'est pas un joueur du mois, mais c'est une récompense au niveau de ses actions pour la communauté, donc le Bob Lanier Trophy, qu'il récompense vis-à-vis de son implication dans la communauté locale new-yorkaise et dans différentes associations. Donc voilà, c'est finalement un pas si mauvais bougre que ça, le Julius Randle, qui, on se le rappelle, en début de saison était caractérisé de cancer de vestiaire par certains médias, dont on taira les noms. Visiblement, voilà, derrière son air un peu bougon et son body language qui des fois le trahit vis-à-vis de ses émotions sur le terrain, en dehors du terrain, c'est pas un si mauvais gars que ça, notre ami Julius. Bon, en dehors du terrain, il y a eu aussi pas mal de discussions et d'encre qui ont coulé dans les médias interposés vis-à-vis de l'arbitrage. Alors l'arbitrage dans la NBA au sens large, mais aussi au niveau des Knicks. On se rappelle, il y a 2 semaines de ça, on avait évoqué la fin de match face aux Houston Rockets où une erreur d'arbitrage avait été admise par les arbitres, mais les Knicks avaient porté une réclamation.
Bon, 6 fois dans l'histoire de la Ligue, ce type de réclamation a eu gain de cause. Là, pour le coup, les Knicks n'auront pas gain de cause sur ce match. La NBA les a déboutés, même si la faute de l'arbitre a été, enfin l'erreur d'arbitrage a été confirmée. Ça n'a pas été, en la faveur des Knicks, donc il n'y aura pas de prolongation jouée, je ne sais pas quand d'ailleurs, contre les Rockets. Ça sera tout de même une défaite. Et on peut s'interroger de savoir si l'arbitrage n'a pas déjà été compensé, cette erreur d'arbitrage n'a pas déjà été compensée par rapport aux fins de match, à la fin de match, dont on reviendra tout à l'heure, aux Detroit Pistons. Des actions qui, pour certains, étaient plus à mettre sur du foot US que du basket. Hein. On saquait le quarterback en la personne de Dante DiVincenzo sur le rookie Thompson. Bon, Monty Williams pouvait être énervé. Les Knicks ont gagné le match d'Arien sur une fin de match un peu litigieuse. Sur un panier clutch à la fin qui se finit De par Josh Hart, mais sur une récupération de balle qui aurait pu mériter un coup de sifflet, clairement. En tout cas, si on avait été dans la position inverse, on n'aurait pas eu de mal à critiquer l'arbitrage sur cette non-prise de position. Ils ont laissé jouer, tant mieux pour les Knicks. Ça compense peut-être cette erreur d'arbitrage à Houston. C'était pas les mêmes arbitres. Au final, on s'en sort bien. Est-ce que Monty Williams et les Detroit Pistons feront une réclamation ? À eux de voir. Je crois pas qu'on rejoue les Pistons sur la fin de la saison. Ça serait bizarre que la NBA donne tort aux Knicks pour le coup, quoi. Enfin, on donne tort. Je vais te dire ça, mais si, on les rejoue. Le 26 mars. En tout cas, on n'a pas eu écho d'une réclamation des Pistons. Les Pistons sont En fait, à une victoire ou une défaite près, quoi. On rejoue donc Evan et Grimes, et le match d'après, on joue IQ et RG. C'est marrant, le calendrier. On fait Pistons et Raptors. Bon, voilà, en tout cas, les décisions arbitrales, ont fait causer. Bon, ça c'était pour Détroit. Et Détroit, pourquoi ça fait causer aussi? Parce que les Knicks ont empoché le Shake Milton. Voilà, donc est-ce que il va faire du shake and bake au Madison Square Garden sous les commentaires de Wolf Frazier? À voir. En tout cas, au rayon des joueurs. Il fera du Harlem Shake. Du Harlem Shake, peut-être. Du Shake Shack pour les amateurs de burgers new-yorkais. En tout cas, voilà, sur le marché des buy-out, on pouvait éventuellement se questionner. Est-ce qu'il y allait y avoir un Nerlens Noël? À un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas l'énième retour de Taj Gibson? Non, finalement, c'est plutôt un meneur. Alors que revoilà Madame la sous-préfète. Playmaker. Ouais, Madame la sous-préfète. Un meneur, un playmaker en la personne de Shake Milton, qui n'était pas forcément non plus dans les plans côté Détroit. Beaucoup de joueurs sur les lignes arrière à Détroit et on en aura refourgué quelques-uns. Et donc voilà, il devrait s'engager. Il n'y a pas encore eu vraiment les détails, ça n'a pas été officialisé. Ça devrait se faire, je pense, dans les prochains jours. Par un joueur un peu... Shake Milton, un joueur un peu en perte de vitesse. Hein. Ça marchait pas trop mal à Philadelphie. Il tournait à 8-9 points de moyenne. Il y a eu une saison où il était à 13. Mais là, après, tu vois, trader à Minnesota, là, tu tombes à 5 points. Et là, à Détroit, il était à 7 points de moyenne. Voilà. Bon, il n'avait pas trop joué à Détroit. Hein. Il a joué 4 matchs à Détroit. Donc, si on peut... À voir ce que ça peut donner. C'est un mec un peu hors de forme, quoi. Il y a peut-être un peu de ça, ou pas au bon endroit au bon moment, à voir ce que ça peut donner. Est-ce que Jalen Brunson sera blessé? Et auquel cas, il faudra retrouver une rotation un peu sur ses postes. À voir. On pensait dans un temps que ça pouvait être Alec Burks, qui pourrait être ce playmaker en sortie de banc. C'est pas l'air d'être le cas. C'est plutôt Miles McBride qui a la confiance du coach. Et qui le rend bien. Et qui le rend plutôt bien. On va avoir encore aussi l'occasion de en parler quand on va faire le débrief des matchs. Mais voilà, Shake Milton, une signature un peu surprise. À voir le rôle qu'il peut obtenir dans cette rotation, si c'est pas coupé. Bon. Il serait en tout cas éligible pour jouer en playoff d'ici quelques matchs. Bon, ça c'est un nouveau Knicks. On a parlé des anciens Knicks aussi. Les anciens Knicks, en l'occurrence Evan Fournier. Eh bien oui, Evan Fournier a fait son retour à New York peu de temps après que la KNF y soit passée. C'était le match du retour dans la nuit de lundi à mardi, heure française. Un match qui a été particulier, on va en parler, mais aussi un accueil qui a fait beaucoup jaser, en l'occurrence sur la presse française, parce que Evan Fournier a été hué au Madison Square Garden, là où Quentin Grimes a plutôt été applaudi, ou du moins ça a été plus modéré. Il n'a pas non plus...
ça n'a pas été la bronca, ça a été quelques-uns qui ont Non, voilà, ça a hué été un tu vois. peu amplifié parce que tout ce qui se passe à New York et au Knicks, c'est souvent amplifié. Oui, C'est pas voilà. non plus comment dire, une standing ovation pour Grimes, c'est pas non plus tout le Et Madison Square Garden qui a sifflé voilà, Evan. c'est pas une généralité, faut pas. Au Non, lire de certains titres de postes de Ah ouais. médias, on a l'impression que effectivement le public s'était déchaîné contre Evan. Non. Il a été Oui, hué il y a parce eu que quelques voilà, il y a eu c'est un quelques adversaire sifflets à maintenant. droite à gauche, mais C'est un adversaire, il s'est pris une technique et lors de sa technique, il a été hué par le public du Garden. Mais ça aurait été n'importe quel autre joueur qui se prend une technique, je pense que c'était pareil. Après, effectivement, Evan, il y avait une histoire d'amour qui s'est mal terminée avec New York. Il a eu quelques déclarations où il voulait peut-être un peu, à un moment donné, essayer de faire bouger les lignes en disant bah, il faudrait que les Knicks me trade, je suis encore valuable, je peux servir, je suis dans mon prime. Bon, le prime, tout est relatif. C'est pas parce qu'on a la trentaine qu'on est dans un prime sportif. Oui, d'un point de vue athlétique, normalement c'est le cas. D'un point de vue QI basket, c'est le cas. Mais malheureusement, des fois, sur le terrain, c'est pas le cas. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir du fait d'être oui, écarté, et puis, des et puis rotations. chaque Tous joueur est les joueurs ne sont différent, pas dans chaque leur prime personne est à 30 différente, piges, hein. quoi. Tous les joueurs ne sont Bah, pas c'est ça, à certains leur le prime à connaissent 30 piges, quoi. avant, d'autres après, c'est pas. C'est pour ça que les C'est pas. carrières, tu vois, c'est pour ça que les carrières de chacun sont pas linéaires, sont pas toutes pareilles, quoi. Non, non, clairement pas. Donc voilà, donc un accueil un peu mitigé. Il a eu l'occasion de revenir un peu sur son parcours à New York. Il a dit qu'il avait apprécié tout de même certains moments à New York, notamment sa première saison, notamment son record à 3 points, qu'il a inscrit encore aujourd'hui numéro un des snipers de loin sur une saison. Est-ce que ce record va tenir? On pourra en parler aussi un petit peu après. Mais voilà, donc il y a à la fois il n'y avait pas de rancœur réellement d'affiché par Evans sur ses déclarations depuis qu'il est passé maintenant à Détroit. Il est content d'avoir une équipe, il est content de pouvoir retrouver la compétition et le parquet, un peu de temps de jeu, pas non plus un rôle de starter, hein, on est d'accord. Et ce match face aux Knicks, bon, il n'a pas été non plus exceptionnel, mais les médias nous ont fait croire, ont voulu faire croire qu'il avait été hué, oui, par une partie du public, par une partie des fans, c'est pas tous les Oui. fans, et certains donc s'en sont offusqués. Il a été pro jusqu'au bout, il s'est entraîné jusqu'au bout, et il a appris son trade peu de jours, enfin au moment de la trade deadline, comme d'autres, sans savoir vraiment où il allait débarquer. Il est à Détroit, nous on lui souhaite bonne chance à Détroit. C'est un joueur de l'équipe de France, c'est un joueur qui aura été un joueur des Knicks, donc once a Knicks, always a Knicks, ça change pas. Et aucune rancœur à avoir sur Evan. Il était arrivé au bout de son histoire avec New York, ça faisait un moment, et tant mieux que l'affaire soit tournée, la page soit tournée, et qu'on parle d'autre chose que juste Evan Fournier, qui ne joue pas, qui est en DNP à New York. Hein. Je sais pas Ouais. si tu veux rajouter quelque chose sur Evan, sur son retour, son Non, accueil. Ok, non. passons à la suite. Alors, à la suite, ça pourrait être ce fameux Dante DiVincenzo. Parce que oui, on parlait d'Evan, meilleur sniper all-time sur une saison. Attention, à 3 points. Mais Dante Vincenzo, plutôt en forme cette saison, il est déjà passé troisième et il continue de grappiller un petit peu des places. Cette nuit, il est repassé devant J.R. Smith. À ce rythme et avec une bonne petite moyenne de 3 shoots à 3 points rentrés par match, il devrait normalement effacer Evan Fournier de cette histoire, de ses tablettes, de ses livres des records. C'est un record qui devrait tomber de par tout simplement l'utilisation qu'a Dante DiVincenzo, son rôle de titulaire qu'il a rapidement obtenu cette saison, d'une certaine façon à la place d'Evan, hein, même si c'était Quentin Grimes qui l'a délogé. Et voilà, en route pour être le meilleur artilleur à 3 points, avec la saison qu'il nous fait et le nombre de tirs qu'il prend, il n'y a pas de doute, sauf blessure, et là-dessus on va croiser les doigts pour que ça ne le touche pas non plus, il y en a marre des blessures. Ah ouais. Dante devrait être notre arme à 3 points from Golden State Warriors. Bah Il écoute, en vient tout de là cas, la ouais, saison et puis dernière. c'est ça. Bon, il a eu du mal, il a eu du mal à commencer sa saison avec les Knicks. D'ailleurs, voilà, j'en avais fait un petit aparté lors d'une émission au tout début en disant, bah en fait finalement, qu'est-ce qu'il a de plus qu'Evan? Ouais, il avait du mal à rentrer ses tirs, il avait. Et puis en fait, bah, au fur et à mesure, il a réussi à trouver sa place, il a réussi à trouver son rythme, à amener l'énergie que Evan ne mettait pas forcément en défense, et la régularité que Quentin Grimes ne mettait pas forcément au tir.
Et par ces deux aspects-là, Thibodeau a décidé de le faire rentrer dans le 5 majeur. Alors, moi, à l'époque, je plaidais plus pour Emmanuel Quickly, hein, et puis je le maintiens. J'aurais aimé voir IQ d'arrière, deuxième arrière starter. Bon, ça c'est jamais fait, tant pis. Euh, et puis donc, et il a su amener toute satisfaction à ce rôle-là, quoi. Il a eu du mal à rentrer, mais après, d'ailleurs, quand ça s'est lancé, et depuis, en fait, depuis 2024, depuis 2024, il est Il inarrêtable, cartonne. quoi. Il Depuis, cartonne. depuis 2000, ouais, il cartonne. Là, je crois que là, actuellement, il connaît sa meilleure saison en carrière. J'avais noté ce matin, je vais te dire, ce matin, j'avais noté les chiffres le concernant. Donc, Dante, il connaît sa meilleure saison en carrière avec 14 points de moyenne par match, 3 rebonds, 2 passes, et surtout 41% à 3 points sur la saison. C'est énorme. Belle réussite, hein. 41% Belle à 3 réussite. points, c'est monstrueux, surtout qu'en plus, il y a des beaux volumes, quoi. Et tout Point ça en volume. 20, et tout ça en 20 ouais, tout ça en 25 minutes. Et depuis 2024, donc tu vois, depuis 2024, il tourne à 18 points de moyenne, donc à 38% à 3 points, forcément, il a plus de temps de jeu. 4 rebonds, 3 passes. Donc sympa, quoi, Pour un sympa. petit Non, non, salaire à la 10-12 millions de dollars la saison, ouais, c'est ouais, une ouais, belle c'est un recrue. beaucoup, hein. Et un élément Non, que c'est un très tu as beaucoup. pas évoqué sur le pourquoi il a gravi les échelons dans la hiérarchie new-yorkaise, c'est aussi forcément la connexion avec Jalen Brunson. Les joueurs de Villanova, ils Voilà. s'entendent comme cul et Bien sûr. chemise, et forcément ça se retrouve sur le terrain. Et voilà, on a un joueur qui apporte sur différents aspects. C'est pas le plus grand des défenseurs, ça va pas être un stopper, mais clairement il fait les efforts. On le retrouve beaucoup à l'interception aussi. Expliquez. Il y a beaucoup de Oui, ballons volés de ses mains baladeuses à notre ami Dante. c'est un Et energizer, hein. C'est ouais, ouais, vraiment un ouais, ouais, energizer. ouais. Et il faut pas oublier quand même que Dante DiVincenzo, bon déjà, bon, comme tu dis, c'est un Nova Boys, donc il a connu, je sais pas s'il a connu Le les deux titre, si. victoires, c'est Alors est-ce qu'il possible. a Non un ou mais deux, je sais plus, est-ce mais qu'il... ouais. Ouais, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il avait été élu meilleur joueur sur le titre, je crois que c'est le deuxième titre qu'ils avaient gagné. Ça avait été lui le MVP Le des MOP. finales NCAA. Ouais, MOP pour ce qui Ouais, est. Ouais. ça avait été Dante DiVincenzo. Et, euh, et non, bah écoute, il est parfait dans ce rôle-là, en fait, hein. Il amène satisfaction à la défense, à l'attaque, il sait tout faire en attaque, que ce soit, il sait se créer son propre shoot, il sait pénétrer, il sait driver, Ouais, il et les sait Knicks tirer. avaient. Les Knicks avaient besoin d'une menace extérieure pour compléter Jalen Brunson et Julius Randle. C'était la raison de sa signature cet été, en plus de la connexion qu'on connaît Mhm. avec les anciens de Villanova. Et il donne entièrement satisfaction à un bon tarif. Donc aujourd'hui, est-ce que Dante DiVincenzo, est-ce que Dante Divi, DDV, va être notre joueur de la semaine? À voir. Il fait déjà l'office de la miniature sur la vignette. À voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Bon, en tout Mais ouais. cas, Donc tu vois, et avec. tu vois, en termes de 3 points, tu vois, c'est 7,8 3 points qu'il prend par match. Donc tu vois, c'est quand Ouais. même des gros volumes. Et comme tu dis, là actuellement, il en est à 192 3 points mis sur la saison. Le record d'Evan est à 241. 241. 241. Donc en effet, s'il en marque 2 ou 3, il reste 21 matchs, faites les calculs. S'il en marque 3, ça fait 55, ça lui ferait 63. Donc ça lui ferait 255 3 points, il passerait premier. Ouais, c'est ça, je disais troisième. En fait, oui, il a grappillé une place par rapport à J.R. Smith. Il est passé devant J.R. Smith sur le classement sur une saison d'Enix. Et c'est troisième de la NBA au moment où on avait les stats. Donc voilà, un gros artilleur qui prend du volume et qui rentre pas mal. Avec ça, Voilà. est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de l'ambition qui pourrait arriver côté New York? Il y a, malgré toutes ces absences et ces blessures, pas mal de journalistes, enfin certains du moins, qui commencent à se dire, mais attention, il va peut-être falloir considérer les Knicks comme étant, pourquoi pas, un candidat sérieux au final de conférence. Est-ce qu'on pourrait parler de contender? Ça, c'est un gros mot qu'on va éviter d'utiliser aujourd'hui parce qu'on va attendre de voir l'effectif au complet et que les playoffs, c'est tout de suite un autre jeu. Mais voilà, on se dit peut-être que si la mayonnaise prend avec le retour des blessures et que les Knicks, on va être à considérer comme étant un client sérieux. Alors Stephen A. Smith, on le connaît, toujours dans l'excès. Et concernant les Knicks, il en fait des caisses.
C'est pas toujours de bon goût, mais bon, là effectivement, il va falloir se poser des questions de savoir si, une fois que tout le monde sera de retour, est-ce que les Knicks peuvent être ambitieux sur cette fin de saison? Voilà. Est-ce qu'il est trop tôt pour être ambitieux? Est-ce qu'il faut pas être ambitieux? Est-ce que plutôt ce rôle de underdog va bien aux Knicks? Il y a à la fois Shaquille O'Neal qui disait aussi, bah voilà, sans Julius Randle, les Knicks ça peut sortir au premier tour. Donc voilà. Comment juger la valeur des Knicks aujourd'hui? On a une Pour place, l'instant, il y les a Knicks trop ont une place de d'inconnus. quatrième, mais est-ce que c'est en faux semblant positif ou négatif? Est-ce qu'ils ont un niveau qui est plutôt supérieur? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont déjà en surchauffe avec des joueurs qui sont surutilisés et ça va pas aller très très loin en post-season parce que tout le monde va Là, être c'est cramé? ça le problème. C'est ça le problème en On fait sait pas. des blessures quoi. C'est que là pour l'instant il y a trop d'inconnus. Quel va être le niveau des gars lorsqu'ils vont revenir? On le connaît leur niveau de jeu, mais là c'est lorsqu'ils sont lancés, c'est des diesels ces gars-là. Voilà c'est des grosses machines, c'est des machines de précision. Le temps que ça se lance et après derrière ça ronronne, ça tourne, ça. Là d'un coup les mecs sont blessés, surtout qu'en plus c'est pas une petite entorse, hein. Certains ont eu quand même ils sont passés sur le billard, quoi. Donc, s'il y a trop d'inconnus, en fait, pour dire ah ben les Knicks sont contenders, les Knicks, s'ils font pas en finale de conf, c'est une saison ratée. Mais une saison, c'est 82 matchs avec ses aléas, donc ses aléas de blessures, de méformes et compagnie. Là, actuellement, tu te retrouves à l'heure où on se parle, donc au 4 mars, avec 3 starters sur le carreau. C'est beaucoup. Comment tu peux arriver à dire, comment Ouais, tu 3 peux voire arriver 4. à dire, ah bah c'est, ouais, ouais, mais 4, bon, 4 si on normalement, considère Mitch. Mitch, eh ben ouais, OG, Mitchell Robinson, Julius et eh JB, ben quoi. oui, début de saison, Mitchell Robinson, ça faisait l'unanimité, c'était lui Ouais, starter, hein, ouais. donc, et que quand tu vois, et là maintenant, à l'heure actuelle, donc on va nous dire, ah bah oui, bah, les Knicks, mais oui, mais quand nos joueurs vont revenir, et comment ils vont revenir? Bah, bien malin, celui qui peut nous dire, ah bah oui, ah bah non, ça sera comme ça va se passer comme ça. Ben, dans ces cas-là, mec, donne-moi les numéros du loto, moi je veux bien, je suis intéressé, hein. Mais, euh, mais non, mais c'est, comment tu veux après derrière dire, on sait pas comment ils vont revenir. Quand tu regardes Boston, tu fais la hiérarchie, Boston, ils ont qui comme blessé? Porzingis, ça vient, mais actuellement il joue, hein, je crois que ça va. Milwaukee, ça va. Cleveland, hier ils ont fait un peu de load management, parce que sinon, Donovan Mitchell et Caris LeVert, ça joue. Nous, bon, on a les blessés. Bon, Philadelphie, ils Philadelphie. ont Embiid. Ok, ça, gros blessé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont chutés au classement. Orlando, ils ont tout le monde. Miami, ils ont tout le monde. Indiana, ils ont tout le monde. Voilà, là, je t'ai fait les 8 premiers. Donc, et nous, on a 4 starters de moins. Comment tu veux savoir comment ça va se passer derrière en avril, Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je peux Il est vrai pas. à la sortie de la trade deadline, beaucoup louaient une bonne trade deadline, un bon renfort avec Bogdanovic et Burks qui venaient compléter l'effectif des Knicks et renforcer en termes de scoring le banc, la seconde unit. Ça, c'est plus ou moins compliqué suivant les joueurs dont on parle, mais voilà, effectivement, c'est hypothétiquement, sur le papier, théoriquement, virtuellement, les Knicks sont une équipe très sérieuse, Ah, on a une belle mais équipe, on bien les a sûr. pas vus au complet. On les a pas vus au Ben complet et on ne non, sait pas si d'accord, ouais. sur le papier peut se traduire en une réalité. On La va, voilà. réalité et la réalité est que nos joueurs sont blessés. La réalité, l'hypothétique, c'est que normalement notre équipe c'est Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, OG Anunoby, Julius Randle et Mitchell Robinson et avec sur le banc un Miles McBride, un Burks, un Hart, un Precious Achiuwa ou Bogdanovic, parce que là aussi c'est à voir comment ça va s'organiser, et Hartenstein. Alors ouais, l'équipe elle est belle, hein. Hmm. L'équipe elle est très belle. Elle est deep, elle est tout ce que tu veux. Mais Un peu actuellement, ben, d'expérience. Hmm. t'as 4 starters qui sont pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et t'as des mecs qui En jouent tout 40 cas, minutes. Hier, McBride, il joue 40, hier, McBride, il joue 47 minutes. Comment tu la, veux situ- arriver à réagir Ben la oui, mais situation parce que t'as était plus particulière, mais personne. c'est malheureusement une réalité. Et Voilà. effectivement, même les joueurs du banc qui n'ont pas vocation à jouer autant se retrouvent à être surutilisés. Donc Et voilà, donc en tu dis, quel état ah on va les ouais, c'est retrouver Tibbs, on connaît les rotations de Tibbs et machin. Non, ça c'est du n'importe quoi, ça c'est de la merde. C'est pas là, ça n'a rien à voir. C'est qu'actuellement, on a une équipe qui est décimée par les blessures. Regardez un peu le nombre, les équipes actuellement les plus gros temps de jeu de la NBA. Regardez un petit peu dans les 10-15 premiers joueurs. Il n'y a pas un X dedans.
Il n'y a pas un Knicks dans les joueurs avec les plus gros temps de jeu. Non, attends, je peux te sortir. J'ai pas Donc, regardé récemment cette donc stat. il faut. Après, effectivement, Donc, ça a gonflé sur certains matchs, mais il faut bah prendre, oui, mais faut bon, prendre là, un panel un actuellement. peu plus grand. Ah si, pardon, excusez-moi. En effet, Jalen Brunson, c'est le 7e plus grand temps de jeu. Le premier, Ouais. c'est Luka Doncic, avec 37 minutes. Le deuxième, c'est Shai, 34. Giannis, 34, 35. Donovan Mitchell, 35. Kevin Durant, 37. Devin Booker, 35. Donc, tu vois, Tatum, 35. Fox, 36. Donc, tu vois, c'est pas limité à Thibodeau. On Actuellement, est d'accord. malheureusement. On n'est pas là pour faire le procès du coach, et puis de toute façon, le bilan du coach, il se fera après la saison. Mais voilà, en tout cas, on va espérer que nos joueurs vont pouvoir revenir, que ça va pouvoir cliquer, qu'on puisse voir cet effectif un peu au complet pour pouvoir voir de belles batailles en playoff. On aurait aimé voir une belle opposition face à Boston lors de notre voyage. Ça n'a pas été le cas parce qu'il manquait du monde, et donc le match a été un peu plus compliqué. Mais on espère qu'en tout cas, cette saison ne se terminera pas avec des regrets. Et des regrets, ça, peut-être que certains en ont dans cette ligue. On pense notamment aux gens de Dallas. Luka Doncic, tu l'évoquais, il joue beaucoup. Et peut-être qu'il aurait aimé avoir Jalen Brunson à ses côtés pour pouvoir l'épauler. Et puis on parle aussi de Kevin Durant. Kevin Durant qui est ressorti dans les médias. Tiens donc, pour parler des Knicks. Alors bon, forcément, les médias lui ont peut-être un peu tendu la perche et les micros. Et finalement, voilà, un petit peu de rétropédalage. Pourquoi? C'est Je une me serais pas interview avec son trompé. agent, je crois. Ouais, C'est je une sais plus interview quel est le nom. C'est son agent qui l'interviewe, en fait. Ouais, donc c'est bizarre Et cette sortie. Après, on sait que la saison a l'air de pas forcément aller dans le bon sens côté Phoenix. Est-ce qu'il cherche déjà un échappatoire, l'ami Kevin, KD? Mais voilà, il évoque que effectivement la famille ou d'autres auraient préféré qu'il signe plutôt à New York que aux Nets. ouais, mais Donc voilà, bah, c'est c'est ce qu'il a un dit. peu Il de a dit regret que peut-être. il lui dit à son agent, il lui dit, toi, t'as voulu que je parte aux Knicks, mais à cette époque, les Knicks c'était pas cool comparé à maintenant. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ces Mm. termes-là, hein. Il dit à l'époque, les Knicks c'était pas cool, et en fait, ben moi moi, je voulais pas jouer pour eux. En tout cas, à cette époque-là, c'était pas les Knicks de maintenant. Il dit, voilà, toi, tu voulais que j'aille là-bas, et moi, en fait, je voulais pas aller là-bas. Donc, bah, tu veux pas aller là-bas. Ouais, il aurait dû écouter son agent. Aujourd'hui, les Knicks sont cool. Et puis, est-ce que les Nets étaient plus cool à l'époque? Voilà, la notion de coolitude, Ah, cool attitude. bah, ils ont, ils ont, Ils ont coulé, ils ont quoi. ils ont un peu coulé la boutique, quoi. Ouais. Ils sont repartis, ils ont plus un pic, ils ont plus un truc. Là, actuellement, tu vois, ils sont hors play-in. Ils peuvent même pas tanker parce que leur choix il appartient à Houston. Enfin, ouais, ils ont un peu coulé la boutique, quoi. Sonnette, sonnette. Bon allez, on va parler plutôt d'Onyx et de ce qu'ils nous ont montré sur le terrain, sur le parquet. Et on y était pour les deux premiers matchs de cette rétrospective. Le premier match en question, c'était le match à Philadelphie, donc dans cette Wells Fargo Center Arena, je sais même plus là. J'en ai perdu, Center. le nom. Puis je vois du crypto de partout sur le branding, sur le parquet. Center, ouais. Un match bien sûr sans Julius Randle, mais autrement avec un effectif quasi au complet avec tous nos blessés. Bon, en tout cas, Jalen Brunson était bien de la partie, et ça faisait plaisir. Le retour des Villanova Boys dans leur terre universitaire à Philadelphie. C'était un match plutôt sympa, un match pour lequel les Knicks ont pas eu trop de difficultés à venir à bout de ces Philadelphia Sixers. Les Sixers sans Joel Embiid, sans ce joueur qui monopolise le jeu, la tension, que ce soit en attaque comme en défense, qui a beaucoup de lancers francs aussi, et ben c'est pas le même jeu côté Sixers. Et les Knicks se sont rapidement défaits de cette équipe-là. Le match, forcément, quand on le vit en salle, c'est pas la même sensation que quand on le vit à distance par écran interposé sur League Pass ou sur Beansport, pourquoi pas. Clairement, les Knicks nous ont donné une impression de contrôle tout le long de cette rencontre. Il n'y a pas eu vraiment de période où on s'est inquiété en se disant bon, peut-être que les Knicks vont pas être en capacité de venir à bout de ces Sixers. Même si les Sixers ont recollé un petit peu en fin de rencontre, on a senti quand même que les Knicks avaient plus de réussite, plus d'adresse. Le ballon circulait bien. Franchement, c'était un plaisir à voir et c'était un plaisir d'entendre les Knicks fans, nombreux dans cette salle, venir crier des MVP par-ci, les Let's Go Knicks par-là. Voilà, c'était plutôt sympa. Philadelphie, c'est une ville à côté de New York. On sait que c'est une ville qui est très La portée grande sur le banlieue. sport.
C'est la très grande banlieue. C'est une ville qui est très portée sur le sport, mais voilà, la rivalité était de bonne guerre et on a pu entendre, on a pu faire partie de ces Knicks fans qui supportaient New York en terre étrangère, en terre adverse. Je sais pas si tu veux revenir, ce sur quoi tu veux revenir sur ce match. Non, c'était il y a trop. Bah, il y Tyrese a eu. Maxey, c'était le match post-All-Star Break, hein, donc il y avait une petite période d'adaptation de retour pour les All-Stars que sont Maxey et Brunson. Mais autrement, non, les Knicks ont déroulé sur cette rencontre et ça faisait plaisir de démarrer un voyage par une victoire, quoi. Si, qu'est-ce que tu peux dire sur ce match? Bon, comme je te dis, là je te parle de ça parce que j'ai les stats, mais ça remonte il y a un peu trop longtemps maintenant pour avoir vraiment des actions flagrantes qui m'ont marqué. Bah, t'as eu quand même deux doubles-doubles dans le match. T'as eu un 20 points, 12 rebonds de la part de Josh Hart. Et t'as eu un 21 points, 12 passes de la part de Jalen Brunson. Donc, Le un pourcentage n'était JB pas un bon peu en pour difficulté. Brunson. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. 5 sur 18 Euh, au shoot, 0 sur 4 à 3 points. Mais il a été beaucoup de fois sur la ligne. 11 francs, qui est 11 sur 11 d'ailleurs, donc ça c'est très bien. Mais non, après derrière, tu as eu les 22 points de Bogdanovic. Donc Oui, ça oui, va. oui, oui. Bogdanovic qui était longtemps le meilleur marqueur, enfin au final qui est le meilleur marqueur de la rencontre, mais même en début de match, en première mi-temps, c'est Bogdanovic qui met des Mais points et Bogdan fait des Bronson gros. qui croque et qui passe quoi au final quoi. Bogdan, de toute façon, là, c'est un peu cette tendance-là depuis son trade. Il score quand même pas mal sur la première mi-temps. Et Ouais. après, d'ailleurs, on le voit un peu moins en deuxième. À première mi-temps, souvent, là, on le voit bien, il est bien chaud, il marque des gros paniers. Et Ouais, c'est sur un la joueur tout jeune, deuxième, hein. sur la troisième et le quatrième quart-temps, on le voit vachement moins. Ouais. Il fait souvent Bon, ses points, en tout cas sur les cartons un et 2. ouais. On a dû Alec Burke pour le coup sur cette rencontre. Voilà, Dante DiVincenzo plutôt bon, Alec Josh Burke, Hart aussi. Alec Burke, il faudra en parler. Hein. Alec Burke, depuis son trade, Il faudra qu'on en c'est parle, famélique. Hein. mais on va se garder ça pour une autre fois, hein. On va se garder ça pour une autre fois. Il y a déjà pas mal de choses à voir sur cette émission. Et voilà, cette rencontre démarrait bien notre voyage. Ça permettait de repartir de Philadelphie en bus avec le sourire. Et ça, c'était plutôt sympa. Voilà, donc très bien de prendre une victoire à l'extérieur. Très très bien. C'était un match à l'extérieur parce qu'il y a eu beaucoup de matchs à domicile. Et peu de temps après, bah, on accueillait avec le groupe de la KNF. Une rencontre au Madison Square Garden face au numéro 1 de la ligue. Forcément, ça s'annonçait compliqué. C'était les Boston Celtics. Donc là, on était sur une affiche et un Garden rempli à craquer. Une ambiance de playoff au début de match. Mais voilà, des Celtics qui sont finalement trop forts pour les Knicks, qui étaient trop court vêtus. Il n'y avait pas de quoi rivaliser face à un Brown qui était bon, face à un Tatum qui a toujours le talent qu'il faut pour pouvoir mettre les points quand il en a envie, face à un Porzingis qui est, quand il est en adresse, compliqué à défendre, clairement, face à un Drew Holiday qui est aussi toujours là et précieux pour mettre des petits coups de pression défensive et quelques paniers qui vont bien, plus un Derrick White qui est pas mauvais non plus, hein. Bref, c'était compliqué. Alors Ford, qui fait le métier malgré son âge assez avancé. Ce match, non, ouais, les Knicks ont essayé de rester au contact, mais ils ont rapidement explosé en seconde mi-temps, malheureusement. Une belle première mi-temps, mais un match qui a été moins plaisant. On aurait aimé vivre ces moments de folie, comme on peut en voir de temps en temps quand les Knicks battent les Celtics. C'était l'autre rival historique de la côte Est, avec Philadelphie. Bien sûr, les Nets, c'est une autre rivalité. Mais là, voilà, il y avait clairement la meilleure équipe à gagner, l'équipe la plus complète à gagner. Et les Knicks auraient dû mener une partition quasi parfaite pour pouvoir venir à bout de ces Celtics. C'était pas ce soir-là, quoi. Trop court vêtu? Non, c'était pas ce. Ouais, c'est trop compliqué. Après, on peut se dire que sur les derniers matchs, sur les 6 derniers matchs des Boston, on est ceux qui leur avons offert la confrontation la plus compliquée. Parce que quand tu Ouais. regardes un peu les écarts de points, bon, hier, ils en ont collé 52 à Golden State. Avant ça, ils avaient fait une victoire plus 28, plus 18. Nous, c'est un plus 14. Pas mal. Et avant ça, il y avait un plus 17 et un plus 50. Et avant ça, il y a un plus 17 et un plus 50. Donc, quelque part, tu vois, sur les 6 derniers matchs, on est ceux qui leur ont offert la confrontation la plus Ouais. compliquée. Mais en effet, à deuxième mi-temps,
Deuxième mi-temps, t'exploses, quoi. Deuxième mi-temps, t'exploses complet. Tu prends Trop l'eau, tu reviens dur, jamais, trop quoi. fort, trop complet. Tu peux pas espérer parce que bah, en face, voilà, t'as des joueurs qui sont tellement sûrs de leur talent. T'as un groupe qui. Tu regardes le 5 majeur, Brown, White, Holiday, Porzingis, Tatum. Tout ça, c'est à plus de 10 points, quoi. Tout ça, c'est à plus C'est de 10 ça. points. Donc, nous, tu vois, nous, c'est un peu compliqué. Alors, en effet, t'as un DiVincenzo, tu vois, qui est un peu dans le dur à ce match, à Non, 12 points. qui est pas bon Alors, sur ce match. certes, Ouais. qui est pas terrible. Un Josh Hart, voilà, avec 16 points, 6 rebonds, tu vois, qui fait du Josh Hart. Un Brunson qui essaie d'être au four et au moulin avec 34 points, mais après, derrière, t'as Hartenstein, voilà, qui revient, on sent qu'il n'est pas encore à 100%, qui a 6 points, 7 rebonds. Un Precious Achiuwa à 8 points, 8 points, 9 rebonds, trop compliqué. Un petit McBride qui a fait son match, mais trop Pas assez, compliqué. pas assez. Cette équipe de Boston est clairement calibrée pour les finales NBA, Pour le sûrement coup, hein. pour le titre. Sûrement pour le titre. Bon, pour moi, en effet, s'ils sont épargnés par les blessures, ils sont les candidats numéro 1 de la NBA. De toute façon, c'est la meilleure équipe de la NBA. Ils sont vraiment forts de partout. Nous, il nous manquait trop de joueurs. Voilà, la prestation était Et belle. comme tu l'as dit, Dante pas au niveau sur ce match. On aurait eu un Dante à 18-20 points. Peut-être que ça pouvait rivaliser, mais là, non, il n'y avait pas l'adresse qu'il avait Ouais, d'autres soirs. peut-être que ça pouvait peut-être que ça pouvait rivaliser, mais dans ces cas-là, les joueurs, tu vois, t'aurais eu un Tatum qui serait pas qui serait pas à 19 points. T'aurais eu un Ouais, c'est ça, Tatum, il aurait aussi élevé leur niveau. On a l'impression qu'ils étaient voilà. en cruise control côté Boston, Oui, avec un voilà, Brown oui. qui a, on va dire, croqué, qui a scoré, mais les autres qui étaient en mode contrôle. Bon, en tout cas, bon, une chose est sûre, c'est que on n'aura pas le tiebreaker, hein, parce que là, ça fait 4 matchs, 4 défaites. On a déjà le sweep, hein, on a déjà le sweep. Eh, le Peut-être principal, peut-être même, le prince. peut-être Le même un principal, c'est de 5, les hein, battre en peut-être même playoff. Moi, je dis, le principal, c'est pas de gagner les matchs de régulière, c'est gagner les matchs de Oui, confrontation en playoff. On oui, oui, verra, oui, on oui, verra. oui. Un petit 4-0, un petit Voilà. sweep des familles. Non, on n'en est pas rendu là. Bon, et le calendrier de la NBA est tellement fait bizarrement que après avoir accueilli les numéros 1 de la ligue, on a accueilli les numéros 30 de la ligue, à savoir les Detroit Pistons. Alors c'était le match parfait pour se relancer, pour rebondir. C'était le fameux revenge game qu'on pouvait attendre de Quentin Grimes et de Evan Fournier. Bon, il n'y a pas vraiment eu de revenge game, quoique, dans le quatrième quart-temps, Grimes qui s'est réveillé, qui a mis ses 14 points alors qu'il n'avait rien scoré avant. Dans Voilà, le peut-être dernier quart, ouais. un petit peu rancunier sur le coup. Et puis bah, du coup, on a senti un peu un vent de panique commencer à souffler dans le Garden. Un match qui a commencé à virer un peu au ras basket et qui a donné du suspense, du cardiac Knicks plutôt, en fin de rencontre. Et cette fameuse action plus que douteuse où bah, Grimes donne l'avantage aux Knicks et puis les Knicks ont le dernier ballon à la fin du temps réglementaire. Il y a un shoot de JB qui est pris mais qui rentre pas, et le ballon qui file, et le rebond qui est plutôt côté Détroit. Mais Dante, qui est toujours là à se donner corps et âme, va plonger pour aller chercher la balle. Il aurait pu avoir un coup de sifflet, non, ça repart dans les mains de Josh Hart, et c'est Josh Hart qui plie le match en fin de Fini. rencontre avec des N1 en veux-tu en voilà, des rebonds en veux-tu en voilà. Bon, il a pas mis les lancers francs bonus, c'est dommage, ça aurait permis de finir Il a la pas mis, rencontre un mais peu plus serein, mais... il a pas mis, mais Hartenstein récupère le rebond et puis ça se finit comme ça, quoi. Mais Voilà, donc une courte victoire, 113 à 111. Donc on dit a win is a win. Une victoire, c'est une victoire. À la fin de la saison, on ne regardera pas l'écart de points entre chaque rencontre pour savoir si on a gagné largement ou pas. Mais là, ouais, c'était pas loin d'être la catastrophe de perdre contre le dernier de la ligue. Ça aurait été Sonics de perdre sur un match où Evan Fournier revenait au Garden, ou Quentin Grimes revenait au Garden. Bon, d'ailleurs, Evan était plutôt sur le banc en fin de rencontre, et c'était vraiment Quentin Grimes qui était présent dans le dernier quart-temps, dans le Money Time. Mais ouais, il s'est fallu de peu pour avoir une défaite catastrophique. Les Knicks arrachent cette victoire, mhm. mais bon, avec les honneurs, pas vraiment, quoi. Hein, pas vraiment, quoi. Je sais Non, pas ce que pas vraiment. tu... Pas vraiment. Enfin, comment tu l'avais vécu. Pas- Moi, je l'ai vu en différé parce que c'était le retour du voyage. Et j'ai essayé de retrouver un semblant de sommeil. Donc, ça a été beaucoup plus de replay me concernant que des matchs en direct cette semaine. Là, Euh, tu transpires jusqu'au bout. Tu ouais, transpires un jusqu'au peu. bout, forcément. Cette fin de match, surtout que quand il passe devant, sur ce panier de Grimes, là, tu te dis, dans quoi on s'engage là?
Et puis on avait un Brunson qui était très maladroit, 3 sur 11 à 3 points. Donc encore une fois un peu compliqué au niveau du shoot. Mais écoute, pour une fois que ça nous sourit, pour une fois qu'on a les arbitres de l'autre côté et que ça Oui. match et qu'on... Écoute, on va pas s'en plaindre, cette fois-ci ça a été Victoire pour chanceuse. nous. Victoire chanceuse. Victoire face à un- chanceuse, après ils disent que Ozar Thompson a perdu enfin, a toujours le contrôle du ballon quand il se le fait disputer par Dante DiVincenzo. Je... Ouais. Oui, C'est je pas veux forcément bien, ce je veux qu'on bien, voit mais sur le après- ralenti. Il pousse la balle, mais il a plus la balle en main, Ouais, quoi, en fait. ça. Quoi. Et puis surtout, c'est que Dante lui met pas un coup d'épaule, hein. Il se bagarre pour le ballon, il va chercher le ballon, il joue le ballon. Donc oui, je peux comprendre, hein, je peux comprendre, en effet, comme tu Il y a, dis. Hein, il y a ce serait collision passé parce de que l'autre les côté, deux on joueurs aurait- arrivent au même endroit au même moment. Ça aurait pu siffler, hein. Ça aurait pu siffler, mais bon. Ça tourne, la pièce Et tourne puis, du bon côté, ce coup-ci, quoi. t'as sur cette action, t'as Monty Williams qui rentre sur le terrain, qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois, qui interpelle les arbitres alors que l'action est pas terminée, on vient de récupérer le ballon. Alors, il se prend Enfin, des tu vois, techniques. c'est... ouais, ouais. Enfin, non, mais la séquence, toute la séquence est lunaire. Et Ouais. bon, écoute, ça nous a souri, on a gagné. Et heureusement qu'on a gagné parce que, bah, à côté, t'as la concurrence qui est là aussi. Donc, voilà. Il fallait le Il prendre et fallait on le l'a pris. prendre. Il fallait le prendre. C'était pas forcément le plus grand des matchs. En tout cas, il y avait du suspense pour une fois. C'était pas un blowout, Ah ouais. mais il s'en est fallu peu. Et en tout cas, on a eu un Josh Hart qui a été plus que clutch sur ses dernières actions pour pouvoir mettre les paniers qu'il fallait à la fin avec le style qu'on lui connaît. Ben, Joe Hart, Derrière, c'est... 23, Oui. 23 points, 8 rebonds s'il passe. C'est complet. C'est Il a complet. bien fait le boulot. Il a bien fait le boulot. Derrière, Bah, de toute façon, réception. t'as les Nova Boys, les Oh, trois, oui, il hein, les cartonne. trois. Il tourne 35 bien en points ce moment. Ouais. pour Brunson, 23 points pour Hart, 21 points pour DiVincenzo. Ouais, ça marchait Ah, bien. voilà, c'est le Dante DiVincenzo dont on aurait eu besoin face à Boston pour peut-être rivaliser. Mais bon, on l'a pas eu. Derrière, c'était la réception des Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui arrivait au Garden avec le fameux Zion Williamson, accompagné de son ami Brandon Ingram. Jonas Valanciunas aussi à l'intérieur. Marshall, on a eu qui d'autre? On a eu Trey Murphy the Third qui s'est fait Trey plaisir Murphy, à 3 points. Hein. The Third. on s'est fait euh, casser la gueule. Ouais, même si première mi-temps, encore une fois, au contact, mais c'est sur la deuxième Oui. mi-temps que l'équipe Ah bah, explose, que on tient pas, on tient pas le rythme, quoi. le dernier carton, 41 à 25. Voilà, Voilà. bisous. Comment veux-tu gagner quand c'est un écart tel dans le Money Time? Bon, contre les Pels, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. discret. Ils font une saison, on n'entend pas trop parler Ah, d'eux, il n'y avait pas CJ non. McCullum sur cette rencontre, mais ils sont là. Non, Ils non, sont là non, mais dans t'as la raison, conférence Ouest. c'est vrai que c'est assez discret. Je sais pas combien ils sont d'ailleurs, les totaux là. Mais c'est vrai que c'est assez discret. Et puis, mais tu vois là, de toute façon, un Zion Williamson, Brandon Ingram, 21 points pour l'un, 24 points pour l'autre. Tu vois, avec un Valanciunas à l'intérieur, comme tu dis, un Trey Murphy. Un Trey Murphy, voilà, qui te tourne à 6 sur 11 à 3 points. Non, Alors, puis en Alvarado, sortie je des suis pas sûr bancs. Qu'Alvarado ait joué sur ce Non, match, il jouait pas. mais Il était parce que j'ai suspendu. pas souvenir de lui. Mais autrement, c'est une Mais- équipe qui mais joue quand ils même ont- assez physique. Hein. On mais a vu Ils ont le quelques, petit. Ils quelques ont coups. le petit rookie Coucou Kevin qui adore ce gars Jordan Hawkins. Tu Oui. vois, et qui fait une belle saison de rookie. Alors même si là, il n'avait pas été très bon avec ses 3 points, mais qui fait une belle saison de rookie. Tu vois, un Larry Nance Junior qui sort du banc. Enfin, non, ils ont une belle équipe et on s'est fait, voilà, le dernier quart-temps, tu te fais casser la gueule tranquillement, Bon, allez. sans crier scandale, quoi. Et puis à la fin, t'as la petite déclat de Zion Williamson qui dit qu'il aime bien jouer au Garden. Voilà, ça. Et lui, à on chaque verra. fois qu'il parle du Garden, il a le petit sourire en coin. Et les Pélicans, d'ailleurs, tu vois, ils sont 5e avec le même bilan que nous, 36 victoires pour 25 défaites. Voilà. Voilà. Tu vois. Ils font la même saison que nous, en fait. Ils font la même saison que nous, mais ils n'ont pas de blessés. Et on entend un Ah, peu si, moins ils parler. ont Makulam. Ouais. Mais oui, Derrière, non, Zion, quand il parle du Garden, tu sens que... Il y a toujours un petit ça truc. le- hein Ouais.
Alors, un autre qui aime bien venir jouer au Garden, c'est Steph Curry. Donc, derrière, après les Pelicans, autre équipe de l'Ouest à recevoir, les Warriors. Bon, les Warriors, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est devenu. On ne sait pas forcément ce que ça deviendra. En tout cas, depuis, ils ont mis Klay Thompson dans la seconde unit. Et c'est plutôt Jonathan Kuminga qui s'est plutôt montré sur cette rencontre. Bien sûr, Steph Curry, bien sûr, Draymond Green aussi. Mais voilà, ça a été aussi compliqué. On s'attendait à un match où il y allait y avoir beaucoup de shoots à 3 points. Bon, on en a eu. Il y a eu beaucoup de shoots à 3 points. Mais les Knicks ont essayé de tenir la baraque. Essayé, je dis bien. Voilà, c'était encore une fois trop compliqué peut-être pour New York. Un Ouais, effectif pas complet. mais cette fois-ci, Je sais c'est le pas. premier carton qui nous met dedans. Le premier Oui, carton, déjà, tu le perds 31-19 et tu commences par un 10 ou un 12-0. T'as un 14-0. 20. 14-0. Un Ouais, 14-0 et tu après ça traînes tourne, cet après c'est écart. 26, et après c'est trop tard, c'est fini. Tu traînes cet écart tout le long de la rencontre. T'arrives pas à recoller ou Ouais, quand tu recolles, ils non. refont un écart. C'est effectivement l'entame de match qui n'a pas été bonne et un gros moment sans scorer, effectivement. Donc partant sur ça, derrière tu installes Golden State, les Warriors dans un fauteuil. Ils avaient plus qu'à rouler hein, jusqu'à la victoire, sachant que c'est une équipe qui est capable de faire du run, qui est une équipe qui est capable d'avoir l'adresse intérieure avec du Kuminga qui se rapproche pas mal du cercle et extérieur avec Curry qui marque d'où il a envie, ça on le sait, hein, c'est plus une nouveauté. Ouais, c'est dommage parce que on avait pronostiqué tous les deux une victoire face à ces Warriors. Il y avait la Bah place. non, bah Il non. y avait, à la fin, tu tentes un push, mais c'est trop tard. Bon, voilà, donc tu perds 110-99. Donc tu perds de 11 points, mais Ouais, cet l'impression écart était que de quand même. 14-0, tu le retrouves à la fin, quoi, quasiment. Quoi. Voilà, à la fin, comme tu dis, ouais. Non, ce début de match, ce début du match nous met clairement dedans. Tu pars pas bien, quoi. Donc, tu pars pas bien. Et puis, bah, t'es toujours à la course derrière. Tu fais les efforts pour essayer de revenir. Et puis, ça vacille, quoi. C'est-à-dire que tu t'arrives pas vraiment à revenir sous les 10 points. Des fois, tu y arrives un petit peu, tu y crois, et puis tu reprends un run. Tu te retrouves à nouveau à 15. Et ça a été ça tout le match, en fait. Ouais. Trop compliqué arriver à accrocher ce wagon des 10 points de retard pour te laisser espérer. À chaque fois que tu arrivais à être à 7, 6, 7, boum. Allez, ils te remettaient un petit peu une salve. Tu repartais à 12, 13, 15. Trop compliqué. Ce match Moi j'ai l'impression que les Knicks n'ont jamais ouais, réussi à prendre le contrôle de ce match. Un match où on notera aussi un temps de jeu énormissime de la part de Josh Hart. Il fait quasiment toute la rencontre, il doit sortir quoi, quelques secondes, 47 minutes au compteur. Voilà, il a du cardio, cardio Josh Hart. Il gère plutôt bien ses fautes, mais voilà, ça fait pas tout non plus. Ok, on sait qu'on peut jouer small ball, on sait que les Warriors peuvent jouer small non, ball, non, mais bon. non, mais à un moment donné, il faut regarder aussi. Enfin, notre 5, c'est Hartenstein, Achua, Hart, DiVincenzo, Brunson. Et ce qui sort du banc, c'est Bogdanovic, qui marque 4 points sur ce match. C'est ça. C'est Alec Burks, qui en marque 5. C'est Sims et McBride. Donc les C'est pas joueurs en évident. forme étaient clairement pas dans la seconde unit, là où En un face, Bogdanovic doit prendre ce temps de jeu, là où Burks on peut espérer qu'il prenne quelques minutes en apportant quelque chose, mais non, le joueur en forme était plutôt Josh Hart, et donc voilà, c'est pourquoi il est resté en sur le face, terrain t'as un aussi Chris longtemps. Paul t'as un Chris Paul et un Klay Thompson qui sortent du banc. Ouais. Chris Tu Paul qui vois, faisait son un retour. Ouais. Kevin Looney qui sort du banc. Alors voilà, enfin, ce que je veux dire pas, c'est même si il a perdu un peu de sa superbe, mais bon, c'est que ça reste quand même supérieur à un Sims. Ouais. Donc Bon, ouais. allez, on oublie ce match des Warriors, ça sera pas cette fois-ci. Je sais pas si on les rejoue encore. Il me semble qu'on les avait déjà joués chez eux, Ah, mais bah attends, normalement non, je pense. Si, au on les bout de... rejoue. On les On le rejoue? rejoue Ok, ok, le ok. 19 mars. D'accord, bah ça va venir vite, alors, 19 ça va venir mars, on les vite. rejoue. C'est pas au programme de cette semaine, c'est le programme d'une prochaine semaine. Bon bref, et pour finir notre longue rétrospective, il y avait le match et le déplacement à Cleveland, donc on en a un peu parlé en ouverture De de cette cette nuit. émission. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, il n'y avait pas de Donovan Mitchell, il n'y avait pas de Caris Levert. Alors est-ce qu'ils sont blessés réellement? Est-ce que c'était un peu de load management parce que l'effectif d'Enix n'était pas au Non, c'était du load complet? management. Il y a sûrement de ça. En tout cas, bah voilà, on a eu la fameuse absence de Jalen Brunson dès la première minute de jeu, tout de suite remplacé par un Miles McBride qui a fait
quasiment tout le match derrière, donc formidable. Au rayon des joueurs qui ont du cardio, il y avait l'occasion de se montrer. Et puis finalement, les Knicks, ils ont plutôt contrôlé cette rencontre. Ils ont été en adresse avec du Dante DiVincenzo plutôt bon dès le début de la rencontre, du Josh Hart qui a été au four et au moulin, qui a mis des paniers clutch en fin de rencontre, Miles McBride qui met ses 3 points aussi, Precious Achiuwa qu'on retrouve toujours dans la raquette. Bref, on a eu aussi en sortie de banc un bon Bogdanovic. C'est peut-être un match chaud sur 2, le Boyan. Mais là pour le coup, c'était le bon Boyan. Burks, moyen. Sims, plutôt correct, je serais tenté de dire. Donc une équipe qui s'est mis plutôt au diapason, qui est restée soudée. On aurait pu craindre justement que l'équipe craque après cette perte de Bronson dès le début du match, que l'attaque soit plus aussi fluide, qu'il n'y ait pas autant de mouvements de ballon. Et ben non, les Knicks ont plutôt bien tenu le choc. Les Cavs sont revenus une fois ou deux dans la rencontre, mais à chaque fois, New York réussissait à faire ce petit écart qui était nécessaire pour reprendre un peu d'air. Et au final, c'est une belle victoire, c'est une nouvelle victoire. Il n'y aura pas d'autres confrontations dans la saison régulière face à ces Cleveland Cavaliers. Donc il y a un avantage psychologique, un tiebreaker face à cette équipe. Comme quoi, si on se retrouve en playoff, il n'y a pas de complexe à avoir. On les a battus la saison dernière. Et là, même diminuer, même avec des joueurs, une équipe B peut-être des Knicks, les Knicks arrivent à s'imposer face aux Cleveland Cavaliers. Certes, ils n'étaient pas au complet non plus, mais il y avait quand même la paire Mobley-Allen, qui a fait quelques dégâts dans la raquette, certes. Mobley-Allen, Garland, Okoro, Okoro qui se rayonnant, révèle cette saison. Okoro qui se révèle cette saison. Non, normalement, ils avaient une équipe bien supérieure à nous sur le papier, surtout avec un Brunson qui sort au bout d'une minute. Donc, avant cette rencontre, ils étaient deuxième de la conférence Est, donc à eux normalement de venir à bout des Knicks, et puis surtout quand tu perds Bronson au bout de 30-40 secondes, tu te dis, ça doit dérouler côté Cleveland. Et ben que nenni, les Knicks se sont imposés. J'ai eu un peu peur, c'est-à-dire, on fait un joli premier quart, le second quart, là il repasse devant, et on finit d'ailleurs derrière de 2 points. À la mi-temps, on est derrière de 2 points, en sachant que eux étaient bien revenus parce qu'ils avaient compté presque une quinzaine de points de retard. Donc ils avaient fait un joli run et ils nous passent devant. Là, je me suis dit, bon, maintenant ça va être un peu court, on connaît les troisième quart-temps, on sait comment on les vit. C'est un peu compliqué, et ben non, là, cette fois-ci, c'est nous. On a mis beaucoup de rythme sur ce troisième quart-temps, on a été meilleurs. Alors après, derrière, ils se sont accrochés, il nous faut ce 3 points venus de l'espace de Josh Hart. Monstrueux, ce 3 points de malade. Et derrière, on fait un stop. Et puis, à nouveau, il y a un joli 3 points de McBride qui fait que on remporte ce match à la surprise générale. Parce que, compte tenu du scénario, quand on perd Bronson dès le début, on se dit oh là là, ça va mal finir, ils vont nous étriller. Au pire, on se dit ça tient une mi-temps, mais après, avec le temps de jeu conséquent. On en parlait juste avant, le match précédent, Hart fait 47 minutes, là il en fait encore un bon paquet. Heureusement, on a un bon Boyan en sortie de banc, ce qui fait que ça permet de souffler un petit peu. Mais voilà, non, les Knicks se sont restés soudés, collectifs. Il y a eu la défense, c'est aussi souvent sur des actions défensives, des interceptions de Dante DiVincenzo, un stop de Achiuwa, que les Knicks se sont remis en scène en termes d'attaque. Et finalement, voilà, ils ont fait une sorte de statement game avec un effectif privé de beaucoup de joueurs. Josh Hart a eu plus de rebonds à lui seul que la paire Mobley-Allen. Non, 19 rebonds sur cette rencontre. Non, il a un rebond de moins, pardon. Mobley-Allen a 20 rebonds, Josh Hart a 19. En 19. Et il fait pas la même taille, il a pas les mêmes segments, il a pas les mêmes longs bras que cette paire d'intérieur, quoi. Donc effectivement, il finit en triple-double cette rencontre, son 3e triple-double en carrière, et d'après ce que tu me disais, son 3e sur cette saison, cette année même civile 2024. Il n'avait jamais fait de triple-double jusqu'à présent, et en 2024, il nous en sort 3. Alors on postait cette semaine sur Facebook, sur notre compte, sur notre page, une question, enfin la semaine dernière, de savoir si Josh Hart méritait son extension à 80 millions de dollars sur 4 saisons. Bon, avec des rencontres comme ça, on voit qu'on a le Glue Guy et Blue Guy aussi, parfait pour ce genre de match, qui sait répondre présent, qui met de l'énergie, qui se montre altruiste, qui se montre à présent en attaque comme en défense.
Voilà, finalement, Josh Hart, on adore. Petite dédicace à Abdul, qui est reparti avec son jersey numéro 3, floqué du nom de Hart, du Garden. Pas facile à trouver, mais franchement, un joueur qui fait plaisir à voir sous l'uniforme des Un Knicks. joueur qui laisse pas indifférent. Un joueur qui Non, laisse clairement. vraiment pas indifférent, tant par ce qu'il donne sur le terrain, par le bonhomme aussi, le gars en Il est question. fun, plutôt C'est fun. vrai que ça l'a. Ouais, ouais, ouais. Et il a un jeu atypique. C'est vrai que pour un petit arriver comme ça, et c'est pas la première fois qu'il il a tapé son record en carrière de rebond. Il nous a quasiment pris 20 rebonds, hein. Il les fera, je pense, un jour ou l'autre. Donc c'est un mec qui sait tout faire sur le terrain et qui se montre aussi clutch parce que c'est quand même le deuxième match entre guillemets où il nous fait gagner, hein. Il y a eu Détroit et quasiment c'est celui-là et c'est lui qui nous le fait gagner avec ce 3 points de fou. Non, Josh Hart retrouve le niveau qui était le sien lorsqu'il est arrivé de Portland l'année dernière. Et heureusement qu'on a ce gars-là actuellement avec DiVincenzo, évidemment, parce que on n'oublie Ouais. pas que DiVincenzo, sur ce match, Termine c'est meilleur quand même marqueur. 28 points. Ah ouais, 28 points, et pareil, il y a 6 rebonds, 4 passes, c'est complet, c'est beau. Les deux Nova Boys, en tout cas, en 2024, répondent bien présents, quoi. Et tout ceci nous amène, naturellement, à la dernière rubrique de cette rétrospective, le fameux Nick of the Week. Alors, il y a eu 2 semaines, c'est Alors, par certain. rapport à tout ce qu'on a dit, vous devez Mais par sentir rapport qu'il à y tout a ce qu'on a dit, il un va pas y avoir duel. Il y a un beaucoup duel. plus de suspense. Ça va être un Nova Boy. Ouais, ça va être un Nova Boy. Est-ce que c'est Dante qui l'a déjà eu? Est-ce que c'est Jalen Brunson? Bah, il vient de se blesser, donc pas trop. Puis on l'a dit, plutôt en galère d'adresse par moment, même si les stats sont là. Ou Josh Hart, eh bien, roulement de tambour, cette semaine, en espérant qu'on lui porte pas la poisse, hein, cette semaine, notre Nick of the Week by KNFTV, c'est notre ami Josh Hart. Voilà, Josh Hart, Ouais, il le mérite. après ses dernières sorties, ça méritait. Et comme on l'a dit, un début de saison peut-être un petit peu sur la pointe des pieds. Il y avait le retour de Team USA, l'été avait été chargé, pas forcément très joyeux. Il y a de la concurrence, il y a aussi Dante qui est arrivé, voilà, il fallait retrouver son rythme. Et là, en ce moment, à base de 47 minutes par match, il arrive à le trouver. Oui. J'espère pour lui qu'il va pouvoir souffler un peu parce que voilà, on en aura besoin aussi en playoff. L'année dernière, ça avait été bon sur la première série face à Cleveland, un peu moins, un peu surjoué peut-être face à Miami. Donc voilà, on aura besoin d'un bon Josh Hart aussi, qui est Et clairement Josh un Hart, joueur utile dans le collectif, quoi. Josh Hart, sur les 10 derniers matchs, il tourne quasiment à 15 points, à 14,7, à quasiment 11 rebonds, C'est à énorme. 10,9, hein. On est à 11, hein, et à 6 passes. Il shoot à 37% à 3 points. Bon, Alors, il joue 40 minutes. Mais c'est. Mais. mais il c'est en quand prend même. et c'est pas le, un le- jeu- le sniper en chef de l'équipe, mais il peut en mettre, il Non, peut en tu mettre. vois, il prend 5. Il prend 5. C'est vrai que ces derniers temps, il a été plutôt pas mal à 3 points. Il a eu, tu vois, là, sur le dernier match, il fait un 3 sur 6. Contre Golden State, un 3 sur 9. Alors après, il y avait eu un 1 sur 4 contre les Pels, mais un 3 sur 5 contre Détroit. Un 2 sur 5 contre Boston. Il a quand même, tu vois, il est quand même souvent au 40% ou presque. Donc là, sur ces derniers matchs, il a su se montrer assez adroit. Et puis c'est surtout, voilà, c'est surtout les rebonds. Tu vois, là, sur les rebonds, il en prend 12 contre Philadelphie, 10 contre la Nouvelle-Orléans, 18 contre Golden State. Enfin bref, c'est une machine à double-double. C'est une machine à double-double. Il se fait exploser le nez par Zion, qui le contre Pas grave. salement, sans faute, aux Pelicans. Mais il revient à la charge. Et puis Josh Hart, voilà, c'est toujours ce petit coast-to-coast qu'on voit en match. Il passe d'un panier à l'autre en un éclair de... En un éclair. En un éclair. En un éclair. Il va très vite, ce garçon. Il a de l'énergie et pour le coup, il fait gagner les Knicks et sa prestation face à Cleveland était encore une belle Il prestation. retrouve son Donc niveau c'est qui était le sien et tant mieux. tout logiquement qu'on lui décerne cet award honorifique de KNF TV, le Nick Mais of the Week. t'imagines, le mec, C'est Josh Hart. le mec depuis février, depuis le 1er février, donc le premier match contre Indiana, le type il tourne en double-double quoi. Le type, 13 matchs, en 13 matchs, il tourne à 13 points, donc c'est 13 matchs depuis le début février. 13 matchs, Alors, 11 rebonds. C'est il a énorme. quitté la seconde unit aussi pour passer starter, mais voilà, en tout cas, c'est prolifique et il le rend bien pour le moment. On espère qu'il retrouvera sa place de la seconde unit. Ça voudra dire aussi qu'on aura retrouvé d'autres Et joueurs puis, pour et puis renforcer un Josh Hart qui sort du banc,
tu sais que c'est pas C'est souvent cadeau, hein. bon. C'est souvent bon. C'est souvent bon. Et puis, il peut se donner quelques missions défensives. On l'a vu, entre autres, contre les Cavs. Pourquoi pas tenir du Mobley sur quelques séquences. Bon, faut pas que ça dure, mais il arrive à faire le taf. Voilà, c'était notre longue rétrospective. Maintenant, on va tout de suite se pencher sur ce qui se présente chez les Knicks et du côté du Madison Square Garden cette semaine. Parce qu'il y a des blessés, mais il va y avoir des matchs à jouer, et on espère qu'il va y avoir quelques victoires quand même au Il rendez-vous. va y avoir des matchs Allez. à jouer, oui. Ouais, il va y avoir des matchs à jouer. Allez, on regarde tout de suite ce qui attend les Knicks cette semaine pour notre épisode 80. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Voilà, après plein de matchs. D'ailleurs, j'ai même pas regardé quel bilan ça nous faisait sur la dernière fois. On oubliera les pronos, on s'est un peu planté. Là, cette semaine, Attends, je vais te dire. Donc c'était on a 6, commen- 7. on a commencé par Philadelphie, hein, c'est ça? Philadelphie, Boston. On a commencé par Philadelphie, donc on a une victoire, 2, 3 victoires pour 3-3. 3-3. Finalement, un bon bilan. Moi, je sais plus, j'avais pronostiqué la victoire face aux Sixers, la défaite face aux Celtics, mais voilà quoi. Bon, bref. Oublions les pronos passés. De toute façon, vous avez le replay si vous voulez voir qui était bon, qui était pas bon. Là, ce qui est important, c'est maintenant, c'est cette semaine. Cette semaine, 3 matchs à domicile. Bon, les Knicks arrêtent pas de jouer à domicile. Il y a quelques petites escapades à l'extérieur, mais là, on va essayer de reprendre des forces à la maison. Réception des Atlanta Hawks. Atlanta Hawks qui font une saison voilà, un peu sous les radars parce que plutôt aux alentours du play-in que autre chose. Et qui vont arriver au Madison Square Garden dans la nuit de mardi à mercredi. Bon, la rivalité avec les Hawks, hein, elle a un peu pris du plomb dans l'aile. Et puis un aigle qui a pris du plomb dans l'aile, ça vole tout de suite moins haut. Elle a duré qu'une Ceci saison, dit, cette rivalité. Hein. Elle a ouais, duré qu'une saison. qu'une série de playoffs, à vrai dire. Oui, voilà. C'était une rivalité, c'était une série de playoffs, point barre. Derrière, il y aura la réception des Floridiens du Magic qui ont mené la vie dure cette saison. Pour l'instant, les Knicks ne se sont pas du tout imposés face au Magic. Magic est toujours derrière au classement, même si le classement de la conférence Est est relativement dense. Il y a un gros peloton dont les Knicks sont en tête en étant 4e aujourd'hui. Mais attention à pas trop lâcher de match, et notamment face à ses adversaires directs. Et pour finir la semaine, donc dans la soirée de dimanche, ça sera à 23h heure française, donc profitez-en si vous voulez regarder un match pas trop tard. Nous on essaiera de le regarder pour pouvoir le débriefer aussi sur la prochaine émission, l'épisode 81. Mais donc voilà, on aura les Philadelphia Sixers qui sont La bien première sûr orphelins confrontation. de Joel Embiid. C'est la première confrontation. Ils vont se jouer coup sur coup, 2 fois d'affilée. Ah oui, il y a 2 matchs. Il y a un match pour finir cette semaine, et il y aura un match pour commencer la semaine prochaine. Ouais. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. C'est une sorte de back-to-back et qui se joue au Garden. Bref, 3 matchs à domicile, 3 adversaires de la conférence Est, 3 adversaires directs dans cette course au play-off ou play-in, voilà, appelez ça comme vous voulez. Des formes diverses et variées pour ces équipes. Tu nous fais une petite revue un petit peu des forces en présence, Seb? Atlanta, voilà, Trae Young est out pour la saison. Au Congo ne jouera pas non plus, il est toujours listé out. Donc est-ce que c'est pour la saison? Mais en tout cas, visiblement, il sera réévalué dans 2 semaines. Donc on a quand même 2 personnalités des Atlanta Hawks assez importants. Bon là, eux, ils ont lâché. Hein. Pour l'instant, ils ont le dernier spot pour le play-in. Mais Est-ce qu'ils ont bon, vraiment intérêt à le jouer? Je sais pas en termes de pic de draft, s'ils ont leur Là, pic de draft. Mais... Alors, bon. visiblement, ils ont celui de... à ce que j'ai cru comprendre, ils ont celui de Toronto. Ils ont le leur et celui de Toronto ou un truc comme ça. Et Toronto gagne des matchs. Donc en fait, si Toronto ne finit pas sous la place 6, leur choix revient à Atlanta. Donc pour l'instant, ils espèrent que... je crois que c'est... Non, c'est pour les Spurs, pardon. Je raconte n'importe quoi. C'est les Spurs qui ont le choix de Toronto. C'était Moi, je crois qu'ils ont... un crois pic qu'ils pour ont le leur. déjanter. Non, mais non. Bon, bref. Pour Puttle. C'était Pultle, quand ils avaient fait le trade pour Pultle, je crois. Bref, Atlanta, sur leurs 2 derniers matchs, ils ont perdu les 2 matchs contre Brooklyn. Tu vois, donc comme il faut. Donc contre des Brooklyn Nets assez malades. Sur leurs 5 derniers matchs, ils ont gagné Orlando, ils ont gagné Utah, et ils ont perdu Toronto, et là ils sont sur 2 défaites d'affilée. Et là, donc là, ils vont nous jouer au prochain match. Donc, ils sont pas en bonne forme. Hein. Gardez la forme new-yorkaise, à savoir perdre contre les équipes de New York. Et puis, donc,
un nouveau Nova Boys va arriver en ville en la personne de Sadiq Bey. Donc Hey. ça fera Baby. peut-être qu'il fera l'objet du podcast avec GB et Art. À voir. À voir Donc si, ensuite ouais. Orlando n'a pas de blessés et Orlando est en méga forme. Orlando ils sont sur 3 victoires d'affilée contre Brooklyn, Utah et Détroit. Ils avaient perdu contre Atlanta, ça je l'ai dit tout à l'heure. Avant ça, pareil, ils avaient gagné 3 matchs contre nous, contre Cleveland et encore contre Détroit. Donc c'est une équipe qui marche bien, qui est en fond. Ouais, et qui sourit pas aux Knicks cette saison. Pour Et l'instant, qui, c'est non, que des défaites. et qui, en écoutant ce matin la petite review là de Basket Session, ils ont, ça y est, tu vois, alors qu'il reste encore 20 matchs, ils ont atteint le nombre de victoires qu'ils avaient l'année dernière. Donc ils sont en nette progression. Donc écoute, moi je pense que eux, ça va aller tout droit en playoff direct, hein, ça c'est mon avis. Aujourd'hui, ils sont Voilà, donc classés. Combien les Magic? Ils sont 7ème, non? aujourd'hui, Ils sont sont derrière le classés, je vais Miami te dire. Heat, derrière les Knicks, bien sûr. Ils sont Euh, 6e. Ils 6ème. sont Ok, 6e ok. derrière, derrière. Ils ont un bilan de 35-26. Donc nous, on est à 36-25. Hein. Ouais, Et, ok. et donc, ils sont coude à coude avec Philadelphie qui est à 35-25. Tu vois, et nous, 36-25. Donc on est tous... on se tient tous. Hein. Voilà. Donc, Ça va être et, puis, intéressant cette course au et, playoff. et la, et la 7e place, c'est Miami, 34-26. Et Indiana, 34-28. Ils ont un peu décroché, mais sinon, tu vois. Bon, bref. Eux, avant de nous jouer, ils vont jouer Charlotte. Et ils vont jouer Washington. Donc, quasiment victoires Histoire de assurées. se mettre en jambe, quoi. Et Hein. voilà. Et après, bah, ils nous jouent, nous. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est pas des matchs qui vont les amener, normalement, en prolongation. Donc, à voir Mais comment bon, ça... des fois, la Ah, NBA peut être surprenante. Et donc, les ouais, Sixers, oui. Et les derniers matchs, donc les les Sixers Sixers, pour finir. on l'a dit, hein, out. Joel Embiid, DeAnthony Melton out aussi, Robert Covington out aussi. Après, je sais pas quel était vraiment leur rôle. Peut-être Melton plus de temps de jeu que Rocco, j'imagine. Bon après voilà, le gros point, c'est quand même Joel Embiid qui est listé out. Ça, on sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Hier soir, ils ont éclaté Dallas. Comme Un quoi. joli 120. Enfin, éclaté 120-116, mais moi, quand je regardais, vraiment, ils étaient devant et surclassé le truc. Je pense qu'après, dans le Money Time, ça a dû se rattraper. Ils ont battu Charlotte avant. Sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu contre Boston et contre Milwaukee. Et ils avaient gagné contre Cleveland. Et Cleveland, tu vois, Cleveland, pas mal d'équipes qui va les gagner actuellement un peu chez eux, quoi. Donc actuellement, ils étaient sur un 3-2. Avant de nous jouer, ils vont jouer Brooklyn. Ils vont jouer Memphis. Donc normalement, ça c'est quand même 2 victoires. Enfin, Brooklyn à voir. Et puis après, donc, ils vont jouer les Pélicans et nous. Donc, Donc voilà, donc quand j'espère que même, les Knicks semaine le même compliquée type de pour eux. match. Ouais, Voilà, on a quand même, quand on les a vus. on a quand même, tu vois, ils auront joué eux 4 matchs sur la semaine. Nous, on aura joué 3. Voilà. Bah, Ça avec peut les peut-être jouer. blessés, les blessures, c'est pas plus mal d'avoir un peu de temps. Donc il y a le match dans la nuit de mardi à mercredi, puis après ça sera dans le match dans la nuit de vendredi à samedi. Espérons que ça permette de soigner le petit genou de notre ami JB. Et C'est pourquoi ça, pas espérer un retour, Juice, je sais pas, non, il a l'air Ah, tu crois? de se préparer, quoi. Ouais. Tu penses, Bah, là, que il cette va semaine, falloir, il va falloir. moi, je pense qu'il va revenir plus sur la. Moi, je le vois plus À revenir voir. sur la deuxième semaine, moi. Ah, il doit être aussi Le... affamé de compétition, et bon, après, faut voir les affiches, les oppositions, mais il Pour va falloir l'instant, s'en remettre. ce qu'il disait hier, c'était que tu avais donc Julius Randle Entraînement qui avec jouait, mais contact léger pour l'instant. ouais, voilà, c'est pas les vrais trucs. Donc, moi, je le vois quand même plus revenir dans 2 semaines. Enfin, pas celle-là 2 semaines, mais la semaine suivante. Hein. Enfin, Ouais, on verra. Allez, les 2 questions traditionnelles avant de rendre l'antenne. Le match qu'on attend le plus de la semaine et notre pronostic. Bon, moi, le match que j'attends le plus là dans cette semaine, je le dis tout de suite, c'est plutôt le match du Magic parce que c'est 2 équipes, les Hawks et les Sixers, qui semblent plus faibles, plus à la portée, et le Magic qui, nous, pour l'instant, n'a pas souri du tout aux Knicks. Donc j'ai envie de voir si les Knicks arrivent à trouver une solution face à ce Magic. C'est peut-être la dernière confrontation de la saison. Ça serait moche de finir avec un bilan de 0-4 face au Magic. 1-3, c'est pas terrible non plus, mais quand même quoi. Dernière défaite, c'était au MLK Day.
Bon, quand même, c'est fini, les Floridiens, là, on se calme, quoi. Donc, j'ai envie de voir cette confrontation. Non pas que l'équipe décimée ouais, des Hawks m'intéresse pas, que voir les Sixers, retrouver les Sixers, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je pense que c'est la grosse affiche chez le Magic. Et c'est là où j'ai envie de voir si les Knicks ont du répondant et du cœur pour pouvoir enfin s'imposer cette saison face à cette équipe. Voilà. Voilà, moi, mon affiche que je regarderai un petit Non, peu je suis plus que d'accord. les autres. Non, Ok. c'est le match, c'est le match le plus important. Enfin, après, tu vois, enfin, on joue quand même trois équipes, une qui est en play-in et deux qui sont play-off direct. Là, donc quand même, on a une semaine qui est assez Importante, ouais. costaud quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même, nous on est 4, on affronte le 5 et le 6. Hein. Donc Hmm. tu vois, Mais cette peut-être semaine elle est plus peur complexe. Hein. du Magic que des Sixers, dont on attend Ah, ouais, une oui. dégringolade dans le classement et qui a l'air de se produire. Donc voilà, le Magic, eux, sont en pleine possession de leurs moyens et en belle réussite cette saison. Donc c'est Oh, peut-être le celui-là qu'il Magic, faut prendre ça avant tout. carbure. Le Bon, Magic, bah, ça carbure. on est d'accord sur l'affiche à suivre cette semaine. Et alors vas-y, je me lance sur le prono. J'ai dit que j'ai envie de voir ce match, donc j'ai envie de voir une victoire. Et moi, j'ai envie de voir un 3-0 cette semaine. Alors oui, on va me dire, oh, ouais, mais Ah, mais attends. Bronson, t'es pas sûr? Mais Bah, pourquoi c'est pas ça, Julius? numéro ça, Pourquoi est-ce t'es pas que... sûr? Et pourquoi Julius ne reviendrait pas cette semaine? Là, je sais pas, je le sens Quoi, affûté, le Julius? garçon. Pour Ah, toi, l'instant, tu on me est vois sur revenir. des contacts légers, mais voilà, il va falloir reprendre sa place. Et puis si Bronson n'est pas trop là, bah, ça peut aussi donner des occasions de se remettre en bain et avec un Mhm. rôle, un vrai rôle dans l'équipe et pas juste... voilà. Donc, ouais, je sais pas, les 3-0, c'est pour être optimiste et pas avoir peur de cette semaine. Toi, toi, t'es peut-être plus la voix de la raison. Qu'est-ce que tu vas nous dire cette Moi, semaine en prono? alors, c'est sûr et certain, je vois pas un 3-0. Déjà aussi parce que, comme je t'ai dit, je suis sûr de ne. Enfin, dans mon fort intérieur, je pense que Il Julius va revient pas pas là. revenir cette semaine, mais plus la semaine prochaine. Euh, et, euh, et à voir la blessure de Jalen Brunson, à voir s'il revient. Parce que autant je partirais sur un 2-1, autant je peux être sur un 1-2, tu vois. Donc, parce que Philadelphie, je sais pas trop quoi penser d'eux. Est-ce qu'on aura Jalen Brunson ou pas? Allez, on va être optimiste. On va dire 2-1. On va dire 2-1, on 2-1. va Et dire une donc dé... la défaite face au Orlando. Orlando. Magic. Ah, Magic. Ouais. Ils sont trop. Tu sais, c'est un peu comme ces équipes. Tu le sens venir. Comme quand tu as affronté Boston, comme quand tu as affronté les Pels. Tu sais qu'on est trop court. Tu sais qu'on est trop court au niveau de notre effectif par rapport à une équipe qui roule et qui va vouloir en plus affronter un concurrent, je le sais, à mais affronter un concurrent direct ce concurrent direct n'est pas à fond n'est pas en forme, enfin entre guillemets, et n'est pas en toute possession de ses moyens. Ils vont vouloir nous écraser. Donc tu vois, autant ils peuvent autant le Magic peut perdre contre Washington ou Charlotte, mais autant New York ils l'ont coché cette case, tu vois. Donc moi je les vois ça va être moi je les vois nous battre quoi. c'est un adversaire direct Moi je les et vois un match rencontre pour ouais. si on a la même équipe, je vois à peu près la même physionomie de match que contre les Pélicans, quoi. C'est-à-dire un match où on va faire illusion, mais on va exploser en deuxième mi-temps parce que ça sera trop fort. Parce qu'on À n'aura pas assez voir, de, à parce qu'on voir. n'aura pas assez de joueurs dans la rotation. J'ai envie d'y Donc croire, j'ai envie voilà. Ah, d'espérer. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je dis 2-1, Deux mais 1 d'accord. je dis 2-1 pour la vidéo et je dis 2-1 parce que voilà, il faut être optimiste. Mais quelque part, je te disais T'as 1-2, peur. c'était pareil, quoi. Quelque T'as part, je te peur, t'as disais peur. 1-2, c'était pareil. C'est-à-dire, je te disais victoire contre Atlanta et 2 défaites derrière contre Orlando et les Sixers. Pour moi, c'était pareil, quoi. C'est pas C'est à, improbable que c'est à notre ami Bronson. 50-50. Ouais, c'est pas improbable que notre ami Brunson soit reposé contre les Hawks en se disant bon, ça doit passer sans lui. Par contre, face au Magic, effectivement, il faudra des renforts et sans lui, ça peut être compliqué. Voilà, la semaine va aussi dépendre de la gravité de sa blessure, de la durée de son indisponibilité. Heureusement, le match face au Magic se joue plutôt en fin de semaine, donc ça laisse du temps un peu pour Bah, tu désenfler le sais, genou s'il y a quelque Atlanta, chose. Mais bon, ok, d'accord, ils perdent, mais tu vois, enfin, leur 5 avec oui, ils sont toujours là Dejounte aussi. Murray. D'ailleurs, ça va être la confrontation des Bogdanovic. Euh, Hey, Cap- le Capella. Bogdanovic Chico, je sais pas comment on dit. Il y aura peut-être un Bogdanovic game,
Tu vois, dans quel Peut-être. sens il sera, ça, on sait pas. À voir. Est-ce que c'est Bogdan ou est-ce que c'est Boyan? Qui est Bogdan? Qui est Boyan? Ce qui est sûr, c'est qu'un Dites-nous en Bogdanovic commentaire. va sortir vainqueur de cette confrontation. Mais on ne sait pas lequel. Ah, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, et ils n'ont aucun lien. Ils n'ont aucun lien, Allez, comme les Karamazov. dites-nous en commentaire de cette vidéo votre pronostic sur cette semaine. 1-0, 1-0, pas 1-0, 3-0, 2-1, 1-2, 0-3. Comment vous voyez tout ça? Est-ce que ils sont Julius souvent Randle optimistes, va hein. revenir cette semaine? Dites-nous en commentaire Ouais. si vous pensez que Julius va revenir cette Si semaine. et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le en commentaire au lieu de faire des captures vidéo que vous me balancez sur X. On en discute en commentaire. N'hésitez On peut pas. en parler sur la vidéo, tout à fait, ouais. Voilà, faut pas hésiter. Et sachez que j'assume tout ce que je dis. Donc vous pouvez faire des captures de vidéos ou ce que vous voulez. Ce que je dis quand je dis que Sims c'est pas un joueur de basket, je le dis. Et que quand en début de saison, notre ami Dante, c'est sûr que c'était compliqué. Et qu'est-ce qu'il avait de plus qu'Evan? Bon, maintenant il m'a fait fermer ma bouche. Mais je l'ai dit aussi. Donc c'est dire que je le pensais, je renie pas ce que je dis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le en commentaire. Moi je réagis aux commentaires. Et puis on débat sur les Knicks. On supporte tous les Knicks. Donc n'hésitez pas, faut pas hésiter. Hein. Pas Il n'y a hésiter. pas de mal. Et de toute façon, on n'efface rien. Toutes les preuves sont sur la chaîne. On est sur le 80e épisode. Et si vous voulez consulter les 80 autres épisodes, ils sont tous là. Donc oui, parfois, Voilà. on se trompe. Parfois, on raconte des bêtises. Parfois, on voit Et vous juste. pouvez même les retrouver en podcast. Et maintenant, vous pouvez même les retrouver. Oh, formidable ta transition. Ça permet de se quitter justement en disant que, effectivement, ceux qui veulent pas mettre la vidéo, voir nos tronches de mecs avec des cernes, et ben voilà, il y a aussi le format audio où on raconte la même chose, mais il n'y a juste pas le contenu vidéo qui va avec, qui va à côté. Voilà, voilà. C'est tout pour nous sur ce long épisode de reprise de C'est pas rentrée. mal. Hein. Les vacances sont terminées. Semaine prochaine, 3 matchs. Ça devrait être un peu plus rapide à débriefer, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'à côté. D'ici là, voisin du dessous, je vais te souhaiter une bonne semaine. Bah ouais, toi aussi, hein. Voilà. Passe une Ouais, bonne c'est- semaine. C'est dur de revenir en France, mais ça fait plaisir de pouvoir reparler de nos Knicks. Et j'espère qu'on va en reparler le plus longtemps possible cette saison, et même au printemps. Voilà, voilà. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous. Have a Knicks Week, bien sûr. Rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, 18h30 sur KNF TV, et un petit peu plus tard sur les plateformes de streaming audio. Et voilà, let's go Knicks, 3-0. Allez, moi je suis chaud. J'espère que vous l'êtes aussi. On reparle de tout ça lundi prochain pour voir si on avait vu juste ou si on était à côté de la plaque. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et allez les Knicks. Ciao ciao. Ciao, ciao.